Donc, euh, donc hier, je vous parlais de cette stratégie qui est nécessaire, c'est-à-dire pour exercer, comme le dit Yogananda, notre volonté dans chaque activité, dans chaque entreprise, jusqu'à ce que cette volonté se défasse de l'illusion mortelle d'être une volonté strictement humaine, pour s'unir à la volonté divine toute puissante. Pour exercer notre volonté à faire ça, on a besoin en effet d'une méthode. On a besoin d'une stratégie. On a besoin d'être déterminé, mais aussi organisé. Les choses, c'est-à-dire toutes ces choses qui ont vraiment une valeur, l'accroissement de la conscience, la pratique de la présence de Dieu, ce sentiment-là ne viendra pas sans un effort très consistant de notre part. Donc, je continue un petit peu la lecture. L'harmonisation avec Dieu, avec le Maître, implique une acceptation totale et sincère de sa guidance. Cette acceptation doit être sans condition. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, j'accepte ce que le maître me dit dans ce cas-là, mais pas dans tel autre. Et voilà un aspect vraiment important de la pratique de la présence de Dieu, pratique de la présence du maître. Alors, ici, Yogananda parle du maître comme d'un maître authentique, c'est-à-dire non pas quelqu'un qui est juste un enseignant spirituel, mais quelqu'un qui est habité de cette conscience christique, qui est en fait une manifestation de Dieu dans la forme, dans la chair. Et donc, un vrai maître donnera des indications si c'est nécessaire, il les parlera, il pourra aussi les exprimer à haute voix. La plupart du temps, un maître va chercher à se faire comprendre par l'intuition du disciple, pour éveiller cette intuition et le rendre autonome, rendre le disciple autonome, disciple, chercheur spirituel, quel que soit le nom qu'on lui donne. Maintenant, cette harmonisation, c'est-à-dire cette écoute de la volonté du maître, implique en effet une acceptation, et je reprends les mots de Yogananda ici, implique une acceptation totale et sincère de sa guidance, une acceptation sans condition. Et c'est là où la pratique de la présence de Dieu devient quelque chose de pratique, devient en fait non pas seulement une belle pratique qui nous élève ou qui nous fait du bien, mais ça devient vraiment notre boussole dans les actions de la vie de tous les jours. On a besoin de pouvoir aller dans une position inconfortable si c'est ce qu'on sent qui est demandé. Et ici, on passe vraiment d'une étape à une autre. Donc, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, ou quelques, oui, je pense que c'était il y a une semaine à peu près, je vous parlais des différentes phases de la pratique de la présence de Dieu. On a d'abord l'intention de la pratiquer, puis on sent qu'on est comme dans un sas de décompression. Quand on peut penser à Dieu pendant une respiration, une deuxième respiration, pendant une troisième, commence à sentir que quelque chose se débloque en nous, quelque chose se remet à circuler, comme une rivière. On enlèverait les arbres qui sont dans le chemin, les troncs d'arbres, les débris, et l'eau peut à nouveau circuler librement. Et ça, c'est comme un sas de décompression, c'est-à-dire qu'on va sentir un bien-être, on va sentir une élévation de la joie et donc de la conscience en nous-mêmes. À partir de là, on va commencer à recevoir littéralement des enseignements. L'expérience elle-même de débloquer le chemin de la rivière par cette pratique déterminée, organisée pendant suffisamment de temps, devient un enseignement. On comprend par l'expérience ce qu'on a besoin de faire pour que ça fonctionne. Mais au-delà, on peut vraiment recevoir des indications précises sur ce qu'on est censé faire ou ce qu'on est en train de vivre. Et, et souvent,
Notre guidance, cette guidance va nous demander d'aller dans des situations qui ne sont pas confortables. Qu'est-ce que c'est une situation confortable? Typiquement, c'est une situation dans laquelle on vit une émotion négative. Alors, ce moment où on entre dans cette situation-là, on peut le faire à reculons. C'est une manière de le faire. Non, je ne veux pas sentir cette émotion. Ah non, pas encore cette frustration, cette contrariété, et se tourner vers l'autre, donc ou vers la situation, ou vers les personnes, ou la personne qui a causé cette contrariété, et l'accuser de la chose, et lui dire que non, que ça va pas, que c'est pas ce qu'on voulait. Et donc là, on est justement dans le fait de ne pas accepter. Euh, Ce serait littéralement de dire j'accepte ce que cette guidance me dit quand ça me va, mais pas dans cette situation-là. Je ne veux pas rentrer dans cette émotion. Maintenant, quand on est dans cette situation et qu'elle a provoqué une émotion en nous, on n'a plus qu'à rentrer dans l'écoute. Et on pourra rentrer dans l'écoute de la guidance. Que faire avec cette émotion maintenant que si on va dans l'acceptation? Et ici, je témoigne avec une expérience toute fraîche, puisque hier, j'ai pu vivre cette situation-là assez exactement, d'une belle manière. C'est-à-dire, on est allé se baigner à la Sorgue, comme on le fait souvent avec Janavi, et en parlant dans la voiture, une contrariété. Ok. Et puis cette contrariété, euh, ok, je la ressens intérieurement, j'essaie de l'exprimer pour qu'elle puisse avoir de la place, mais aussi aller vers quelque chose de constructif. Bon, et puis c'était difficile d'avoir la bonne qualité de communication entre nous deux pour que ça se passe vraiment de manière apaisante. Donc, on est arrivé à la rivière, j'étais relativement échaudé, un petit peu dans une agitation intérieure. Je mets les pieds dans l'eau, cette rivière qui est si fraîche, si purifiante, et là, je me rends compte, mais en fait, c'est le meilleur moment maintenant pour pratiquer la présence de Dieu. Je suis dans quelque chose de trouble, je vais dans quelque chose qui purifie. Et si en plus, comme je le fais d'habitude quand je vais dans la rivière, je répète ce mantra, je pratique la présence et je rentre consciemment dans la rivière, non pas en pensant à d'autres choses, mais conscient de cette purification qui se fait là. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Je suis rentré dans l'eau, je répétais cette phrase que j'utilise pour rentrer en contact intérieurement avec cette guidance, et puis je vois comme une scène qui se déroule sous mes yeux, comme si elle avait attendu que je regarde pour se dérouler. Vous savez, comme une pièce de théâtre qui attend. Maintenant, c'est le moment où on ouvre les rideaux, et puis je vois un papa et son enfant sur le bord de la rivière, son fils, qui sont installés dans les canoës, prêts à rentrer dans l'eau. Le papa rentre dans l'eau sans problème et attend que l'enfant, lui aussi, vienne dans l'eau sur son canoë. Mais l'enfant est trop petit, c'est difficile. Et donc le père doit l'aider. L'adulte doit aider l'enfant à rentrer dans cette autre dimension, en fait, être sur l'eau. Je regarde un petit peu et je comprends que, ok, peut-être que cette situation me parle de dealer avec les émotions. L'eau est très souvent associée à l'émotionnel. Est-ce qu'on peut dealer avec ça? Est-ce qu'on peut être sur l'eau, mais ou dans cette dimension-là de l'eau, mais rester sec, rester au sec, ne pas tomber, rester dans le canoë, apprendre à pagayer sous la guidance de l'adulte intérieur qui sait comment faire. Bref, je regarde cette scène. Je continue autant que possible de pratiquer et quelques heures, pas quelques heures, une dizaine de minutes se passent, je ressors de l'eau, on va faire des courses, je me sens beaucoup mieux déjà, on se réconcilie un petit peu avec un peu de tendresse. Et puis on arrive dans le Biocop. Et là, il y a une sorte de miracle qui se passe, c'est on se retrouve devant la caisse et là, une amie nous salue, un peu timidement comme ça, enfin timidement avec beaucoup de respect. Ce serait pas le fils de monsieur et madame Segal. Et nous, on était dans cette vibration particulière d'être allé dans la Sorgue avec toutes les cellules qui pétillaient, et très spontané dans nos interactions avec les gens. Et donc, je me tourne vers elle et puis je lui dis, mais comment tu t'appelles?
Et il y a rien de, il y a rien de spécial là-dedans, mais c'était tellement parfaitement décalé dans l'interaction avec cette personne qui nous voyait, qui était respectueuse, qui était un médecin de famille, et puis moi qui lui parle, mais comment tu t'appelles? Bref, la phrase en soi n'a rien d'extraordinaire, mais on est parti juste après l'interaction dans un vrai fou rire qui fait du bien, parce qu'on a vu l'absurde de la situation elle-même. Et là, j'ai senti, OK, il y a un repositionnement qui se fait à travers ce rire qui nettoie, qui élimine les tensions. On a vraiment un changement qui s'est fait intérieurement. Et là, j'ai vraiment senti, j'ai reçu de l'aide. J'ai fait ma part dans la rivière, je suis rentré dans l'eau. L'eau était froide, je suis resté dedans. L'eau a emmené les tensions avec elle. Et surtout, je pratique la présence de Dieu de manière organisée suffisamment longtemps et une aide se manifeste. Et cette expérience, je la partage parce que on est tous dans ce merveilleux laboratoire, ce merveilleux endroit de l'expérience de la vie humaine, et on a tous cette possibilité-là. Quand on est avec quelqu'un dans une interaction, est-ce qu'on prend le temps de rentrer dans la pratique avec suffisamment de temps, avec suffisamment de profondeur, de détermination pour que la situation révèle quelque chose, pour que le divin puisse se frayer un chemin jusqu'à nous et agencer un petit peu la situation pour que la situation nous parle aussi, nous sourit et nous rappelle que oui, on a fait un effort et on reçoit de l'aide de l'autre côté. Et je conclus avec cette phrase, encore une fois. L'harmonisation avec le maître, avec la guidance, implique une acceptation totale et sincère de sa guidance. Cette acceptation doit être sans condition. Si je suis dans une difficulté, si je vis une situation qui me semble difficile, triste, contrariante, frustrante, est-ce que je peux l'accepter suffisamment pour revenir à cette pratique-là? Est-ce que je peux rester dans cette pratique suffisamment longtemps et avec suffisamment d'intensité pour goûter aux fruits de cette pratique? Et je suis sûr que si on fait l'effort de le faire suffisamment longtemps, on aura toujours un fruit visible et réjouissant de tout ça. Alors, une bonne expérimentation aujourd'hui, une belle journée à tous.